Oh,
peux reprendre le refrain là. Nous vous saluons tous ce matin au nom de Jésus-Christ. Vous pouvez vous asseoir. Nous sommes dans la joie de retrouver encore notre communion dominicale. Et nous sommes reconnaissants au Seigneur pour cela. C'est lui qui a permis que les portes puissent être ouvertes ce matin. Et nous lui en sommes très reconnaissants. Comme nous l'avons lu à la veillée de prière pendant l'exhortation, dans Hébreux chapitre 10, ce n'est pas encore l'écriture du jour. Hébreux chapitre 10 verset 25. La Bible dit: n'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché. Cette écriture, si nous la lisons, c'est pour des frères qui restent encore à la maison, alors que le gouvernement a déjà autorisé. Nous ne pouvons pas rester à la maison. Le gouvernement qui avait demandé de fermer les églises et nous demande encore de réouvrir. Mais je ne vois pas pourquoi les gens doivent rester à la maison. En lisant cette écriture, je me réfère aussi à la lettre circulaire que le frère Franck a écrite, la lettre circulaire 22 de juillet 1980. C'est à la page 4.
Il a intitulé cela sérieux avertissement. Il dit précisément maintenant, où nous sommes si proches du retour de Jésus-Christ, le passage biblique suivant prend une signification toute particulière. Donc Hébreux 10, 24 à 26 que nous venons de lire. Et il a lu la version d'Arbi. Il dit, et prenons garde l'un à l'autre. Nous avons dit même dans la veille d'hier que nous devons prendre garde, nous devons prendre soin les uns les autres. Nous devons veiller les uns les autres. Puisque dans la maison de Dieu, il n'y a pas de vie privée. Puisqu'il y en a qui ont pris le temps de confinement, comme si c'était un temps de congé ou de vacances. Même pour ceux qui continuent le confinement, ce n'est pas un temps de congé. Le Seigneur revient bientôt. Il dit ici, nous trouvons le péché volontaire en rapport avec l'assemblée, le service divin et le fait de rester loin de l'assemblée. Comme nous sommes en train de prêcher, il y en a qui sont là indifférents. Pour eux, le congé continue. Il dit, aucun de ceux qui appartiennent à l'église n'a le droit de rester loin du service divin. Et par cela, de dédaigner l'assemblée du Dieu vivant. Que le Seigneur vous bénisse. C'était juste une mise au point. Nous ne devons pas rester loin du service divin. Et nous sommes reconnaissants au Seigneur pour avoir permis que nous puissions avoir cette assemblée ce matin. Que son nom soit loué à jamais. Nous entrons directement dans la prédication du jour. Je vous invite à vous lever pour la lecture de la parole. Et je vous demande d'observer la distanciation. Observez scrupuleusement la distanciation. On a ouvert ce vrai, mais nous devons respecter tous les gestes barrières. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes dans Nombre 22, le chapitre 31. Le chapitre 22, le verset 31. Et nous prendrons aussi Luc 21 au verset 33. Avant cela, nous allons prier. Seigneur notre Dieu, ce matin, nous sommes vraiment dans la joie d'être réunis ensemble dans ta maison. Père, que la gloire et l'honneur te reviennent, puisque tu es Dieu et que tu es fidèle. Ce matin, Seigneur, tu veux que nous puissions te rassembler, tes fidèles, avec qui tu as fait alliance. Bien-aimé Père, bénis le service de ce matin. Sois avec nous du début jusqu'à la fin. Seigneur, mets tes paroles dans ma bouche, car
Les paroles d'un homme amènent la mort, mais tes paroles à toi nous donnent la vie. Seigneur, en ce moment, nous nous souvenons aussi de nos bien-aimés partout dans le monde qui sont encore confinés et qui ne peuvent pas se réunir comme nous venons de le lire dans ta parole. Seigneur, tu veux que ton peuple puisse être assemblé. Nous venons, oh Dieu, ce matin t'amener cette requête afin que tu te souviennes de tous nos frères et sœurs, oh Dieu, qui sont encore dans des maisons. Seigneur, qui puissent aussi avoir cette autorisation de se réunir pour se préparer, car ton retour est si proche. Bien-aimé Père, nous recommandons au Dieu notre bien-aimé frère Franck entre tes mains. Bénis-le, oh Dieu. Soutiens-le. Fortifie-le. Seigneur, nous savons, oh Dieu, que nous avons été richement bénis par son ministère. C'est pourquoi, oh Dieu, nous le recommandons toujours à toi. Bien-aimé Père, bénis toute l'église épouse dans le monde, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nombre chapitre 22, le verset 31. L'Éternel ouvrit les yeux de Balaam, et Balaam vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main, et il s'inclinant et se prosternant sur son visage. Luc chapitre 21, verset 33. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Que le Seigneur ajoute les bénédictions à la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Je vous transmets les salutations de frère Joseph, pasteur associé à Pretoria. Les salutations de frère Minga Samuel qui était avec nous il n'y a pas longtemps. Le frère Rigobert Ngalula de Luano, du tabernacle de Luano, au Congo. Et le frère Bwanga, pasteur au tabernacle de Luena, au Congo. Tous vous ont salué au nom de Jésus-Christ. Depuis le dimanche passé, nous avons commencé à parler d'un sujet intitulé Dieu ne change jamais sa pensée au sujet de sa parole. Dieu ne peut pas reprendre sa parole après l'avoir prononcée. Il est toujours derrière sa parole pour l'accomplir. C'est pourquoi il est différent d'un homme. L'homme peut s'excuser, mais Dieu, il est fidèle à ce qu'il a dit. C'est pourquoi nous devons rester toujours dans la parole de Dieu.
J'étais en train de suivre le frère Franck. C'est pourquoi j'ai traîné au bureau. Je le suivais par mon téléphone. Et il a beaucoup insisté sur cela. Il dit, vers la fin, il dit, aucun séducteur, tous ceux qui amènent leur credo dans la parole de Dieu, tous ces séducteurs, aucun ne prendra part à l'enlèvement. Ils peuvent dire, Branham a dit, ils peuvent lire les messages comme ils veulent. Mais tant qu'ils se sont érigés quelque chose qui leur appartient, ils ne vont pas prendre part à l'enlèvement. Beaucoup seront surpris. Ce ne sont pas les gens des dénominations qui seront surpris. Non. C'est ceux qui se disent qui sont sortis qui seront surpris. Il dit toutes les interprétations prêchées sont en train de crier au ciel. Nous devons faire beaucoup d'attention. Nous devons rester toujours dans la parole de Dieu. C'est ce que je disais, je partageais avec mon frère Théodore et frère Josué. Il dit, quand on prend d'abord le frère Franck, donc en aucun jour il n'est passé à la chair pour corriger sa prédication. Pourquoi? Parce qu'il est resté dans la Bible. Il est resté dans la parole de Dieu. Nous devons aussi nous efforcer à rester dans la parole de Dieu. Plus le temps s'avance, nous devons prendre ces avertissements avec beaucoup de sérieux. C'était une parenthèse. Mais je vais vous lancer la prédication entière après service. Je vais mettre ça sur le forum, sur le groupe. Quand nous mettons ces audios dans les groupes, nous les mettons pour vous. C'est pour que vous puissiez suivre. C'est très important. Efforçons-nous. Je voulais d'abord dégager un canevas pour le message de ce matin. Nous l'avons bien sûr commencé le dimanche passé. Mais aujourd'hui, je voulais un peu revenir aussi pour permettre à ceux qui n'étaient pas là, ceux qui étaient absents, de se rattraper. Comme ça, nous allons au même pas. Ici, quand vous lisez tout le chapitre nombre 22, vous voyez que à son premier verset, la Bible dit, les enfants d'Israël partirent et ils campèrent dans les plaines de Moab, au-delà du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Voyez les enfants d'Israël qui venaient de l'Égypte. Ils venaient de l'Égypte. Ils étaient en route. Ils allaient en Palestine. Leur sortie d'Égypte, les enfants d'Israël étaient conduits
Israël si ville y mo pipla. Pendant le jour, la colonne de nuée, et la nuit, la colonne de feu. Eux suivaient seulement la colonne de feu jusqu'à ce que cette colonne les a conduits dans le plaine de Moab. Et partout là où ils passaient, souvent ils demandaient l'autorisation de traverser la ville. S'ils veulent passer, par exemple, ici à Tchaourou, ils contactent d'abord les autorités avant de traverser. C'est ce qu'ils faisaient. Maintenant, les voilà, ils arrivent dans le plaine de Moab. Ils ont fait toutes les formalités. Mais le roi de Moab, lui n'a pas compris. Il n'a pas compris que ces gens étaient conduits par la colonne de feu. Le Seigneur était avec eux. Quand le Seigneur est avec vous, vous êtes néanmoins dans l'assurance que là où vous allez aboutir là où il veut que vous soyez. Maintenant, chaque ennemi qui s'est dressé sur le chemin d'Israël payait les frais. Puisque Israël ne pouvait pas être bloqué. Et cette nation-là, qui pouvait s'ériger dans la marche d'Israël, Dieu s'en occupait de cette nation. Mais quand on prend Moab, c'était aussi un peuple qui adorait le même Dieu que le Dieu d'Israël. Ils adoraient tous le même Dieu. Mais quand vous lisez la Bible, vous voyez que les Hébreux, eux, en marchant ou en avançant, ils avançaient selon les ainsi dit le Seigneur. Peu importe l'opposition qui pouvait être devant eux, Dieu veillait toujours. Il veillait toujours à ce que ses paroles ne puissent pas retourner. Les paroles de Dieu ne peuvent pas faillir. Même s'il y a une opposition dans votre marche, l'opposition ne peut pas arrêter le plan de Dieu. Les paroles de Dieu ne peuvent pas faillir. C'est-à-dire, Dieu ne peut pas reprendre ses paroles à cause d'une difficulté ou à cause d'une opposition. C'est un Dieu qui est fidèle. Nous prenons Israël. Israël de l'Ancien Testament. C'est un type de l'épouse du Nouveau Testament. Qui sort de Canaan et qui sort du monde pour marcher vers Canaan. Donc pour se diriger vers le millénium. Je vais un peu vous lire dans la prédication
na hani mi kleng Arrive-t-il à Dieu? ena wani mawu Arrive-t-il à Dieu ya be khol de changer sa pensée ena wani do mawu ni do lile ni ton au sujet de sa parole? mo ko de do le ya Ça a été prêché le 18 avril 1965 1965 si ko à Jeffersonville. ewe e do mawu ko lo On va prendre le paragraphe 70. ina de apa ko kan de gban L'Israël de l'Ancien Testament Israël de la nouveau ma ko me o est un type de l'épouse du Nouveau Testament e do ponu asi e do ala nouveau ma yo to me qui sort du monde de gosi en home pour marcher sur la route de Canaan, bana si zoni do kana signal yo di ce Canaan vers lequel kana ene de nous nous dirigeons mi do mi de pla est yo le millénium. de millénium Donc dans cette marche, hundo be jison le ne me o nous devons avoir l'assurance. mi do na do kaniji L'église est sortie du monde. agun e gosi en home Mais l'église ne vient pas avec les choses du monde. amo agun e no wa kodo e en home Sinon, elle n'est pas sortie. e mo ahun e gosi ya ne hu Quand la Bible parle de sortir, ni na we de eni gosi me o nous allons lire dans 1 Corinthiens chapitre 6. mi na ha no Corinthians ma me ta aizen 1 Corinthiens chapitre 6. Corinthians ma ta aizen Le verset Mon frère, ma soeur, no vi sunu no vi yon nous devons quitter les choses du monde. do na gosi e en home sin leme Quand la Bible parle de quitter, ni na we do eni gosi me o nous devons réellement quitter. mi do na gosi me numbo C'est 1 Corinthiens chapitre Corinthians ma 6. du koton ta aizen Voyons un peu 2 Corinthiens. Non, c'est 2 Corinthiens, excusez. Corinthians we go C'est 2 Corinthiens, Corinthians we go chapitre 6. ta aizen Verset 17. e ka me foton kun we On commence par le verset 14. abi mi ni beti ka me wene go Ne vous mettez pas avec les infidèles e da mi ma je popo do e me ma do gbeji ale ko sous un joug étranger. do e nu Car ele me do quel rapport y a-t-il entre la justice quand teacher de tewe de dodo et l'iniquité? ko do ho ko me Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? abi nten ko do pa de tewe de do e we ta ko do ablu Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? quand teacher de tewe do Christ me ko do belial ko Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? abi ma do tewe de do me do gbeji ko me ma do gbeji ko me Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? quand teacher de tewe de e go ma o to ko do o hun si sele ko me Car do nous sommes le temple de Dieu. mau gbedi esi go ho mi Nous sommes le temple de Dieu vivant. mau gbedi esi go ho mi Comme Dieu l'a dit, ti le mau ko do gbe j'habiterai. na no me Il dit j'habiterai na no me et je marcherai au milieu d'eux. do tenti yeton Amen. ami J'habiterai. era na no me Nous sommes le temple de Dieu. mi de le wen go ho mau ton Nous sommes tous là. Nous sommes le temple de Dieu. bi de do fia go ho mau gbedi ton mi Le temple de Dieu. go ho mau gbedi ton Ne peut pas se prostituer. eni o go ho eni o esi le aga me Puisque c'est le temple de Dieu. do go ho mau ton yin utu J'habiterai era na no me et je marcherai au milieu d'eux. boda si zoli mo tenti yeton
Donc quand Dieu marche avec vous, vous êtes dans l'assurance que c'est lui qui vous conduit. C'est pourquoi nous devons toujours veiller à ce que tout ce que nous faisons est conforme à la parole de Dieu. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Amen. Amen. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Le message du temps de la fin, le son est clair. Nous devons sortir de tout ce qui n'est pas la parole de Dieu. N'amenons pas les choses de Babylone dans l'église. Non. Sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Voyez, nous devons quitter tout ce qui n'est pas la parole de Dieu. C'est pourquoi Israël, quand Israël marchait, c'était avec assurance, puisque Dieu était au milieu d'eux. La colonne de feu les conduisait. Et cette même colonne de feu, dans cet âge, elle a été photographiée. Dans cet âge, on va lire la lettre circulaire. La lettre circulaire de septembre-octobre 1966. Écrit par le frère Franck. Là, il dit la parole de Dieu demeure éternellement. À la page 1, il dit ceci. Cette colonne de feu au-dessus de la tête de frère Branham est la même qui était avec Moïse et le peuple d'Israël. C'est la même lumière à travers laquelle le Seigneur parla à Saul sur le chemin de Damas. Cette lumière qui est apparue à Saul, c'est la même lumière qui est apparue aussi à frère Branham dans cet âge. Lorsqu'il Saul s'est converti sur le chemin de Damas, il a expérimenté cette colonne de feu. Et cette colonne de feu se maintenait au-dessus de la tête de frère Branham à l'heure de sa naissance. Mais alors que ses parents étaient incroyants. Je vais sauter un peu pour aller vite au deuxième paragraphe. Il dit la colonne de feu fut observée pour la première fois en juin 1933 par 4000 personnes environ. Après que le frère Branham eut tenu sa première réunion d'évangélisation sous la tente, il y eut pour clore cette manifestation un service de baptême dans le fleuve Oyo, tout proche.
réalisé conformément aux Écritures. Donc le service de baptême là était réalisé conformément aux Écritures. Tel que nous le faisons. Plusieurs centaines de personnes furent baptisées. Alors que Frère Branham était en train de baptiser la 17e personne, il pria. Quelle était sa prière? Il dit ceci. Donc il y avait une ligne de gens qui venaient pour le baptême. Quand il est arrivé à la 17e personne, il fait cette prière. Oh Dieu, comme je baptise dans l'eau, veille-toi baptiser de feu et de l'esprit. Mon frère, ma soeur, il était environ 14 heures lorsque tout à coup la colonne de feu, comme une étoile puissante, visible à tous les croyants et à tous les incroyants, surgit des nuages, et de toute la foule fut bouleversée. Une sainte crainte s'empara des pousses. La colonne de feu s'abaissa et s'arrêta au-dessus de Frère Branham. Alors retentit la voix s'adressant à Frère Branham. La voix dit ceci: de même que Jean fut envoyé comme précurseur à la première venue du Seigneur, ainsi tu seras envoyé avec un message comme précurseur de la deuxième venue du Seigneur. Amen. Amen. C'est le message que nous vous prêchons. Le Seigneur va permettre, on aura le temps, avec surtout les nouveaux qui nous ont rejoints, on aura à parler du ministère de Frère Branham à la lumière de la parole de Dieu. Et nous aurons aussi à parler du ministère de Frère Franck. C'est pour que quand nous parlons que le Frère Branham a dit ceci, qu'il n'y ait pas de confusion. Ou le Frère Franck a dit ceci, qu'il n'y ait pas de confusion. Qui est le Frère Franck? Nous en parlerons. Mais mon frère, le Frère Branham et le Frère Franck, tous sont des serviteurs de Jésus-Christ. Nous ne prêchons pas les hommes, mais nous témoignons ce que Dieu a fait dans cet âge. Cela ne peut pas nous laisser passer cet événement inaperçu. Nous devons vous parler de ça. On revient encore sur Moab. Donc Moab n'était pas une nation païenne. Moab adorait aussi le même Dieu qu'Israël. C'était une nation qui servait le même Dieu qu'Israël. Puisque la terre de Moab, nous avons vu ça dimanche, que c'est issu du fils de Lot.
Le fils de Lot, des fils que Lot a eu avec sa fille. On peut retrouver ça dans Genèse chapitre 19 pour que nous puissions tous partir avec le même niveau de compréhension. Genèse chapitre 19. Versets 31 à 33. L'aîné dit à la jeune, à la plus jeune. Il s'agit des filles de Lot. Il n'y a point d'homme dans la contrée pour venir vers nous selon l'usage de tous les pays. Viens, faisons boire du vin à notre père et couchons avec lui afin que nous conservions la race de notre père. Elles firent donc boire du vin à leur père cette journée-là. Et l'aîné alla coucher avec son père. Il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Verset 36. Les deux filles de Lot devinrent enceintes de leur père. L'aîné enfantant un fils qu'elle appela du nom de Moab. C'est le père des Moabites jusqu'à ce jour. Vous comprenez? Maintenant vous voyez Moab. Le fondateur de Moab, c'était le fils de Lot. Qui en était le fondateur. Mais Israël, c'est une semence d'Abraham et non pas de Lot. Israël, c'est Dieu qui dirigeait ce peuple. Israël est sorti d'Isaac, de Jacob. Donc, le même Israël, quand on lit dans Genèse 32, le verset 27 à 28, Genèse 32, verset 27 au verset 28. Il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. Car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as été vainqueur. Israël jaillit de ces 12 tribus qui venaient de Jacob. Jacob qui avait lutté avec Dieu. Lisons un peu dans la prédication. Arrive-t-il à Dieu de changer sa pensée au sujet de sa parole? Paragraphe 72. Le frère Branham dit ceci. Voyez que
quand nous vous parlons du message, nous vous retournons toujours à la Bible. Amen. Il ne suffit pas seulement de dire que Frère Branham a dit. Frère Branham a dit. Il faut être à mesure de retourner ce que le Frère Branham a dit aux Écritures. Amen. Il dit, mais Israël était la semence d'Abraham, non de Lot. Israël est sorti d'Isaac et de Jacob. Et Israël jaillit de ces 12 tribus qui venaient de Jacob, qui fut appelé plus tard Israël, car il avait lutté avec le Seigneur. Nous vous avons lu dans Genèse 32. Vous allez voir comment Jacob a lutté avec Dieu. Mon frère, ma soeur, voyez Israël, d'où il est sorti. Il est sorti d'Abraham, Isaac, Jacob, des 12 tribus là. Donc, maintenant Moab, c'était une organisation. Et son fondateur n'était autre que le fils de Lot. Mais Israël, il avait des directives venant de Dieu. L'Esprit de Dieu n'est pas dans des organisations. Non. On ne peut pas s'organiser. Le paragraphe 73, toujours de la même prédication. Le frère Branham dit ceci. Il dit tout d'abord, j'aimerais dire aux gens. Donc il y a des gens qui le suivaient par téléphone. Comme il y a aussi des gens qui nous suivent aussi sur Facebook. Qui nous suivent par le moyen de YouTube. Maintenant, écoutez ce que le frère Branham dit. Il dit tout d'abord, j'aimerais dire aux gens qui sont reliés par téléphone, puisque ceux qui nous suivent, il y a des gens qui ne connaissent même pas ce message. Il dit que j'aimerais dire aux gens qui nous suivent, qui sont reliés par téléphone, que je n'ai pas l'intention de faire des critiques. Et j'espère que je n'en fais pas. Mais ce message m'a été donné et je dois être fidèle à ce message. Quand nous prêchons ce message, nous devons être fidèles au message, pas fidèles aux hommes. Si je prêche comme ça, le frère Charles n'est pas d'accord avec moi. Mais si c'est que toi tu prêches est dans la Bible, pourquoi le frère Charles ne sera pas d'accord avec toi? Ce message m'a été donné et je dois être fidèle à ce message. Sinon, je serai un hypocrite. Vous dites, voyez-vous, je ne peux dire
de plus que la parole pour laquelle je suis envoyé. Et je crois que le grand ennemi de la société chrétienne d'aujourd'hui, ce sont les églises organisées. Je saute un peu pour aller vite. Il dit car Dieu n'a jamais reconnu à aucun moment une église organisée. Vous comprenez? Dieu n'a jamais reconnu à aucun moment une église organisée. Il n'a jamais fait cela. Et chaque fois que l'homme a fait une organisation, l'Esprit de Dieu l'a quitté et n'y est jamais retourné. Quand l'homme commence ses histoires, l'Esprit de Dieu n'est plus là. Jamais. Lorsque les gens se sont organisés, Dieu a tout laissé tomber. Puisqu'il n'est plus honoré, il n'est plus dedans. Je vais vous lire aussi dans la prédication. Pourquoi ne sommes-nous pas une dénomination? Parce que beaucoup de gens entendent quand nous disons ça, ce sont les choses de la dénomination. Il y en a qui ont même la confusion, ils ne connaissent même pas ce qu'est une dénomination. Dans la prédication, pourquoi ne sommes-nous pas une dénomination? Au paragraphe 16. Aujourd'hui, vous allez me supporter. C'est l'enseignement. Par contre, nous sommes une organisation. Nous sommes une organisation enregistrée comme telle ici auprès des autorités. Suivez bien. L'enregistrement auprès des autorités. Il dit un groupe de gens qui forment une organisation réunis pour adorer Christ. Mais nous ne faisons pas partie d'une dénomination. Je reprends. Nous sommes une organisation enregistrée comme telle ici auprès des autorités. Un groupe de gens qui forment une organisation réunis pour adorer Christ. Mais nous ne faisons pas partie d'une dénomination. Pourquoi? Quelle est la différence? Suivez la suite. Nous ne faisons pas partie d'une dénomination. Personne ne va dominer sur nous. Amen. Personne ne va dominer sur nous. Pasteur national, provincial, il n'y a pas de choses pareilles dans le message. Personne ne va dominer sur nous. Amen. Vous voyez, ce n'est pas une dénomination.
C'est simplement une organisation fraternelle. Une organisation fraternelle des croyants. Des croyants chrétiens. Il dit, les gens viennent à l'église ici. Et ça devient leur église. S'ils désirent y venir, aussi longtemps qu'ils vivront. Vous comprenez? Je vais vous lire aussi ce que Frère Franck dit. Dans la lettre circulaire numéro 23 de 1980, à la page 6, 5, c'est intitulé Création d'assemblée. Je prends vers le milieu pour aller vite. Il dit quelques-uns ont même en vue la laine plutôt que les brebis. Là où le Saint-Esprit agit véritablement, une assemblée est constituée sans que des hommes doivent faire le voyage depuis un pays lointain avec la charge de créer des assemblées. Il dit, de temps des apôtres, différents frères ont servi ensemble à des endroits déterminés. Et ensuite, ils ont établi des anciens. Là où l'Esprit de Dieu est véritablement à l'œuvre, il n'y a pas tellement de discussion sur une chose ou l'autre. On agit tout simplement, mais bien, on agit tout simplement selon la Bible. Il n'y a pas de discussion. On agit selon la Bible. Partout où s'élèvera ça et là, les discussions sans fin, ce n'est pas Dieu qui met sa main. Amen. Là où il y a des discussions, puisqu'il y a des gens qui sont dans l'hypocrisie, ils ne savent pas exprimer leur position. Ils savent qu'ils sont dans le fort, mais ils sont là où ils entretiennent des discussions. Mais là où l'Esprit de Dieu agit, il n'y a pas de discussion. Je reprends. Partout où s'élèvent ça et là des discussions sans fin, ce n'est pas Dieu qui met sa main. Amen. Là où il y a des discussions, ce n'est pas Dieu qui met sa main, mais bien les hommes. Chaque serviteur de Dieu a une assemblée qu'il peut considérer comme sa maison. C'est-à-dire c'est là où il paye ses dîmes, ses offrandes. Même s'il va dans des voyages missionnaires, il va dans l'évangélisation. Il sait néanmoins que son église c'est telle part. Il n'y a pas de serviteurs de Dieu autodidactes. Ils n'ont pas d'assemblée. Il n'a pas d'assemblée.
Non, moi là, toutes les églises m'ont déçu. Je vais commencer à suivre seulement frère Franck. Ici, c'est le frère Franck qui parle. Il dit que chaque serviteur de Dieu a une assemblée qu'il peut considérer comme sa maison. À la page 6, vers le milieu, il dit que les assemblées locales sont justes et conformes à la Bible. Elles prennent cependant naissance comme au temps des apôtres, par l'action de l'esprit. Amen. Amen. Chaque assemblée locale est confiée à l'ancien qui est en service là. Et que le Saint-Esprit a établi sur le troupeau de Dieu. Lisons d'abord Actes chapitre 20, le verset 28. Pour appuyer ça. Actes chapitre 20. Verset 28. La Bible dit: prenez donc garde à vous-même et à tous les troupeaux sur lesquels le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. C'est l'église de Dieu. Ne pensons pas que nous pouvons encore avoir plus de soucis que Dieu lui-même. Non. Dès que les frères de l'extérieur, de l'extérieur d'une assemblée, il dit dès que les frères de l'extérieur s'arrogent une fonction de surveillance pour régner sur d'autres communautés, c'est déjà trop tard. C'est comme cela qu'a commencé la première organisation. C'est comme ça qu'a commencé la première organisation chrétienne à Nicée. Et depuis, toutes les autres ont copié son exemple. Cela commence ainsi. Un frère peut être un apôtre ou quelque chose de particulier et il en convainc quelques autres. Alors on s'assit ensemble pour délibérer et on en vient à prendre quelques décisions intellectuelles et humaines, lesquelles sont parées de spiritualité. Et déjà quelque chose de personnel commence. Mais c'est l'ancien nicolaïsme qui réapparaît. Amen. C'est l'ancien nicolaïsme. C'est pourquoi, voyez, quand on compare Israël, avait un prophète qui était Moïse, conduit sous la colonne de feu. Moab, qui aussi
avait le même Dieu qu'Israël, qui adorait le même Dieu, mais ils se sont organisés. Donc, les Moabites, leur fondateur était Moab. Ah, ils se sont organisés. Bien qu'ils avaient la même religion que Israël, ils croyaient tous en Jéhovah Dieu. Mais ils étaient un groupe de gens organisés. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, quand Moab a vu cela, il a envoyé des anciens aller chercher Balaam. Mon frère, ma soeur, nous voulons juste vous narrer un peu ce qu'on a parlé la fois passée. Chaque fois, quand une église s'organise, Dieu n'est plus dedans. L'église est conduite par le Saint-Esprit. Au-dessus de l'ancien, au-dessus du pasteur, ce n'est que le Saint-Esprit. Il n'y a pas une communauté extérieure qui peut donner des injonctions à une église locale. Que Dieu vous bénisse. Je vois le temps a vraiment filé. On n'a pas atteint ce qu'on voulait dire. Dieu voulant, nous allons continuer prochainement. Le problème, c'est que nous avons une réunion des jeunes. Je voulais juste donner le temps qu'ils puissent se préparer pour la réunion. Dieu voulant, nous allons continuer ça prochainement. Invitez les gens. Invitez vos amis. Invitez des frères, vos frères biologiques. Invitez-les à venir écouter la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Puisque au terme de cette prédication, nous sommes en train de montrer, nous voulons montrer la volonté permissive et la volonté parfaite. Puisque beaucoup de gens ont tellement de confusion dessus. C'est pourquoi venez nombreux. Ne restez pas à la maison. Nous avons lu déjà au début. La Bible dit, n'abandonnons pas notre assemblée. Venez écouter la parole de Dieu pour que vous puissiez comprendre la volonté permissive et la volonté parfaite de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous mettre debout et chanter un cantique. Nous allons prier tous ensemble. Sois la gloire par son grand amour dans mon âme noire, c'est le jour. Jésus à ma place mourir sur la croix et m'offre sa grâce et je la à la croix,
Seigneur, notre Dieu, Dieu tout